Daniel Dutheil s'est installé en tant qu'artisan dans la commune en 1968. Il nous parle des raisons qui l'ont fait venir à Foissac. Et les raisons qui ont fait que je suis venu ici, je crois que la première des raisons, la raison essentielle, c'est le fait d'avoir voulu quitter la grande ville, quitter Paris, et trouver des formes de vie plus simplifiées, enfin. Et surtout, je crois, l'impossibilité où j'étais à Paris d'avoir des locaux suffisamment grands et la possibilité qui était donnée par ce pays de pouvoir acheter une maison quand même de façon accessible, enfin, au point de vue des prix. L'autre raison, je crois, et si j'y suis venu dans la période tout de suite de l'après-mai 68, c'est cette espèce de vaste mouvement de foule qui s'est fait à ce moment-là. Et le fait que j'ai rencontré des gens qui étaient déjà installés ici, avec qui je me suis lié d'amitié et qui m'ont indiqué que dans le pays il y avait des choses possibles. Enfin, Les premiers problèmes que j'ai pu apercevoir ici sont directement liés à l'évolution du milieu rural, de la population foissacoise, et d'une façon encore plus générale à l'évolution de l'agriculture dans ce pays, puisque c'est quand même l'agriculture qui est la chose de base, enfin. La première chose, moi, qui m'a frappé, c'est par exemple au niveau, tu vois, au niveau du remembrement ici. Quand je suis arrivé ici en 68, on était en plein dans le début du remembrement. Eh bien, moi je ne connaissais pas ça du tout, mais vraiment il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux, qui m'ont semblé parfaitement sauvages, enfin dans la façon dont ce remembrement était mené. Moi je ne nie pas, tu vois, du tout, Joël, que le remembrement ait été une chose absolument nécessaire pour le pays, pour l'agriculture, pour l'exploitation, quand on voit le morcellement qu'il y avait des terrains et ce morcellement qui venait des siècles et des générations. Mais la façon dont ça a été mené était vraiment quelque chose d'assez sauvage, tu comprends ? Ce qui m'a fortement intéressé, ça a été quand j'ai été confronté au premier problème de la restructuration des exploitations agricoles et puis de leur évolution. Enfin, je veux parler là spécialement du problème des élevages industriels. Ça posait tout de suite des problèmes par rapport au métier que je faisais, par rapport au fait que je vivais ici en recevant des gens. Tout de suite, je me suis branché là-dessus, et puis j'ai mis mon nez là-dedans, et j'ai vu, et alors c'est quelque chose qu'il faut vraiment, sur lequel il faut insister, j'ai vu que la façon dont les choses étaient mises en place n'était pas la bonne façon, la bonne méthode de faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'information. Tu comprends, les choses se faisaient d'une façon abrupte, sans qu'il y ait d'information, de discussion, et finalement on en est venu à s'opposer à ces projets